C'est un drôle de monument que l'on a du mal à identifier. En fait, un cadran solaire de 30 mètres de haut, installé il y a quelques semaines. 30 tonnes d'acier qui ont coûté cher aux contribuables de Perpignan et des environs. 300 000 €. D'ailleurs, un certain nombre d'habitants n'en sont pas très contents. C'est le cas de Bruno Delmas. Cet opposant à l'équipe municipale en place n'a jamais digéré cet ouvrage. C'est un rond-point cadran solaire, donc avec un temps comme celui qu'on a aujourd'hui, ça va être très difficile d'en sentir vraiment l'utilité. Donc ça coûte très cher. Il y avait déjà un rond-point ici, donc il y avait déjà un rond-point normal, basique on va dire. Donc rien ne justifiait de rajouter 300 000 € d'investissement dessus pour avoir cette espèce de grue là plantée. Alors on nous dit que c'est une œuvre d'art, mais personne ne comprend l'intérêt d'avoir investi autant d'argent. Évidemment, l'homme qui est à l'origine de cette œuvre n'est pas de cet avis. C'est Jean-Paul Alduy. Et voilà. Il a beau être retiré de la politique, il est bien connu ici. Comment tu vas? Je suis sur mon territoire là. Mais oui, je suis chez toi. Tu es chez toi, Je sais, tu as besoin de quoi que ce soit, tu es chez toi. Bon, j'en profiterai. Voilà. Quand tu veux. Allez, merci. Jean-Paul Alduy est un baron local centriste, ancien maire, sénateur, président de l'agglomération. Pendant 16 ans, il a régné sur Perpignan. À l'entendre, ce cadran solaire, le plus grand d'Europe, installé à la sortie de l'autoroute, est un atout de poids pour l'image de Perpignan et de sa région auprès des visiteurs qui arrivent. Là maintenant, quand ils arrivent ici, là, première image, c'est quoi ce truc? Ah, c'est un cadran solaire. Ah, mais c'est vrai. Ici, il y a du soleil toute l'année. C'est un des pays les plus ensoleillés de France. Eh oui. Et ensuite, il y a aussi celui qui est déjà dans l'économie, chef d'entreprise, qui arrive ici et dit c'est vrai. Ce territoire, on le sait, est aux avant-postes de tout ce qui est recherche-développement dans les énergies renouvelables et notamment dans les énergies solaires. Pourtant, certains reprochent à Jean-Paul Alduy d'avoir été pris par la folie des grandeurs. Une critique que l'on entend régulièrement à propos des maires. Chaque année, les maires des 36 000 communes de France dépensent 26 milliards d'euros en investissement. La plupart du temps, c'est utile. Ils construisent des crèches, des écoles ou bien encore des parkings. Mais alors que chaque euro de dépenses publiques est aujourd'hui compté, certains sont pris par le virus des grands travaux disproportionnés, pas toujours utiles et très chers pour le contribuable. Comme s'ils voulaient marquer leur empreinte à grands frais. Cela peut être à Perpignan, un cadran solaire à 300 000 €. À Biarritz, un second musée sur l'océan qui a coûté la bagatelle de 42 millions d'euros et qui est déserté. Ou encore à Montauban, l'un des plus grands centres aquatiques de France, à 50 millions d'euros, qui peine à faire le plein. Alors comment arrive-t-on à ces petites folies qui se terminent par de grosses dépenses pour le contribuable ? Perpignan, 120 000 habitants, une ville qui se débat dans des difficultés économiques importantes, avec un taux de chômage de 16%, 6 points au-dessus de la moyenne nationale. Alors le cadran solaire à 300 000 € n'est pas du goût de tout le monde. Et surtout pas des membres de cette association de défense des Perpignanais, bâtie autour de Clotilde Ripoul, candidate sur une liste de gauche lors des dernières municipales. Donc voilà, ce que j'aimerais qu'on débatte un petit peu, c'est faire le point sur les projets qui vous ont paru faramineux dans le passé, puisqu'on est là pour faire un bilan. Tout le monde est d'accord ici. Il y avait d'autres urgences que l'aménagement de ce rond-point, comme par exemple la rénovation d'un quartier populaire du nord de la ville. Une partie du budget. Pour eux, le maire s'est plutôt fait plaisir avant de penser à l'intérêt général. D'une certaine manière, il y a cette volonté de laisser une trace dans la ville de Perpignan. Alors on laisse sa trace à la gare, à l'archipel, à l'entrée de la ville, un peu partout. C'est une espèce de vision présidentielle de la ville où on met ces monuments à droite et à gauche et puis autour il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Mais comment tout cela est-il arrivé ? Ça relierait quelque chose à... Perpignan est dans une situation géographique compliquée. Pour attirer des touristes et de nouveaux arrivants,
elle se trouve en concurrence avec de grandes métropoles comme Montpellier, Toulouse et Barcelone. Alors le maire a voulu marquer l'esprit des visiteurs arrivant par l'autoroute. À la place des herbes folles qu'il y avait sur le rond-point, Jean-Paul Alduy veut un monument et il lance un appel d'offres. C'est Marc-André de Figuère qui l'emporte, un touche-à-tout de l'art contemporain. Il décroche le marché pour 200 000 €. Le chantier coûtera finalement 300 000 €, mais l'artiste affirme sur le ton de la plaisanterie que l'agglomération a fait une bonne affaire. Ce monumental cadran solaire ne coûtera que 300 000 €, alors qu'il aurait dû en coûter 500 000. Dans le détail, l'artiste a touché 40 000 €. À cela, il faut ajouter 50 000 € d'études, 50 000 pour l'aménagement du rond-point et 160 000 pour la fabrication et l'installation de la sculpture. Mais pour Jean-Paul Alduy, c'est une dépense indispensable dans sa guerre contre les grandes agglomérations de la région. Les territoires sont en compétition, ils doivent se défendre, et pour se défendre, il y a des messages à donner. Alors il y a des messages qu'on donne à la pub, à la télé, dans les journaux, etc. Ça coûte très très cher, ça je regrette, ça coûte pas cher pour des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui vont le voir. Mais est-ce aussi efficace que cela ? Nous avons voulu le vérifier en nous mettant dans la peau d'un visiteur. Effectivement, en arrivant de l'autoroute, on ne peut pas rater le monument. Mais de là à deviner que c'est un cadran solaire, montre en main, on ne le voit que pendant une trentaine de secondes. Et encore, à condition d'arrêter de regarder la route, ce qui n'est pas forcément conseillé. Même si la facture est salée pour un simple monument, il a quand même fait quelques heureux. Cela plaît à Jean-Paul Alduy, à l'artiste et à Jean-Claude Tissier, l'entrepreneur local qui l'a fabriqué. Sa société est spécialisée dans la construction de poutres métalliques pour le bâtiment. Elle a engrangé avec cette commande 160 000 € de chiffre d'affaires. Selon lui, c'était assez technique à réaliser. Ce qu'on ne voit pas de l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il y a une suite de renforts de façon à tenir cette grande poutre qui fait 30 mètres de long en porte-à-faux et qui ne doit en aucun cas fléchir ni se déplacer avec les effets du vent. La commande a fait travailler une vingtaine d'ouvriers. Cela a nécessité en tout 125 jours de travail et n'a pas rapporté un gros bénéfice pour l'entreprise. Évidemment, pour Jean-Claude Tissier, cet argent n'a pas été gaspillé. Concrètement, ce budget, il est réaffecté, il fait travailler du monde. C'est de l'argent qui est réinjecté dans une PME locale, donc dans l'économie locale, et qui va payer ses impôts ici, et dont les salariés vont faire tourner tout un tas de services dans ce département. Malgré tout, la pilule a du mal à passer dans le coin. Car ce projet est venu s'ajouter à d'autres grands chantiers signés Jean-Paul Alduy et contre lesquels Bruno Delmas est aussi parti en guerre. Ça, c'est la fameuse passerelle de Perpignan, passerelle piétonne, 6 millions d'euros d'investissement. Au-delà de 80 km/h de vent, apparemment, elle ne sera pas libre de circulation pour les piétons. Donc chez nous, il y a à peu près 120 jours par an où il y a du vent. Donc cette passerelle, elle risque de ne pas être utilisée un tiers de l'année. Mal conçue, trop grande, trop chère selon lui. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est le théâtre de l'Archipel qui a été réalisé par l'ancien maire de Perpignan. Au final, ça va représenter 130 millions d'euros d'argent public dépensé. Pour ce prix-là, la ville, au moins, elle a un grand théâtre. Pour les usagers, il y a encore quelques petites contraintes, manque de place pour les jambes, la fosse d'orchestre qui n'est pas aux normes pour accueillir des scènes nationales. Donc il y a encore beaucoup de boulot pour que ce théâtre soit à peu près à son niveau. Et en termes de fréquentation, on est très très loin du compte. Ces travaux et d'autres décisions de gestion ont fait exploser les impôts locaux à Perpignan. Ils ont augmenté de 28% entre 2008 et 2012. Une des plus fortes progressions en France. Ah, elle est belle, hein. Il est beau ici et magnifique d'ici. Mais Jean-Paul Alduy considère qu'il était dans son rôle. Selon lui, il a investi pour l'avenir. Un élu doit à un moment donné être capable d'avoir une vision et d'avancer par rapport à cette vision, même si tout le monde ne perçoit pas tout du chemin et il y a des réticences à court terme. Après, une fois les choses réalisées, on voit si on s'est trompé ou pas trompé. Malheureusement, c'est vrai qu'en matière d'urbanisme, quand on s'est trompé, ça reste longtemps. C'est ça le problème. Jean-Paul Alduy a vu un peu grand.
il n'est pas le seul maire de France dans ce cas, loin de là. À Montauban, l'histoire ressemble au départ à un conte de fées. Il y a 1 an et demi, dans cette ville moyenne de 55 000 habitants, est sorti de terre le 3e plus grand complexe aquatique de France. Le Grand Luxe. 5 bassins, une piscine olympique chauffée de 50 mètres en extérieur, un 2e bassin couvert de 25 mètres, un espace qui peut servir pour la gymnastique aquatique, et enfin 2 autres bassins pour les jeux, sans compter cet imposant toboggan. Et ce n'est pas tout. Le directeur de cet établissement nous fait la visite d'équipements inhabituels pour une piscine municipale. Là, nous sommes sur l'espace fitness. Donc, on est sur le côté beaucoup plus physique, cardio pour cette salle et musculation pour l'autre salle. 2 salles pour entretenir sa forme, mais aussi un espace bien-être. Donc ça, c'est le jacuzzi sur l'espace bien-être qui est un plus pour le complexe aquatique. Il y a le hammam qui est espace humide, le sauna. Des infrastructures municipales plutôt rares en France. Alors c'est Plot. On va voir ces nouvelles installations. Dont est très fière la maire UMP, Brigitte Barège. D'accord. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont envie d'avoir des équipements publics de qualité. C'est pas prestigieux. Ça me paraît être le bon dimensionnement, le bon qualitatif. Je pense que pour les familles, par exemple, qui n'ont pas le moyen peut-être d'aller en vacances, ils savent qu'ici, ils pourront avoir des loisirs de qualité pour leurs enfants. C'est pas une manière de laisser votre empreinte dans la ville? Je crois que c'est un bel ouvrage, mais j'en ai fait beaucoup d'autres depuis 2001. Ça fait partie de ce dont je suis fière. Sa plus importante réalisation à la tête de Montauban, en 14 années de mandat, a coûté 50 millions d'euros, entièrement à la charge de la ville et de ses contribuables. Ne serait-ce pas un peu disproportionné? C'est ce que pensent les membres de cette association proche du Front de gauche. L'un d'eux est élu d'opposition. Ils sont extrêmement vigilants sur la gestion de la mairie et plus particulièrement sur celle du centre aquatique. Ici, on a la partie d'accueil avec les 2 bassins intérieurs, le bassin extérieur. Pour eux, la mairie a vu trop grand. Plan à l'appui, ils nous montrent les surcoûts qu'ils ont débusqués. Les fameux équipements de fitness et de bien-être existaient déjà dans des clubs de sport de la ville. Ils seraient donc inutiles et coûteraient en plus très cher aux contribuables. Le problème, c'est surtout que cela augmente le coût de la construction, avec des espaces supplémentaires dont on aurait pu se passer. Et cela augmente le coût du fonctionnement. Donc pour vous, ça fait un équipement qui finalement, au final, est trop gros, quoi. Oui, c'est un équipement beaucoup trop surdimensionné. Pour eux, le centre aquatique n'est pas adapté aux besoins de la ville, comme le prouverait la fréquentation, bien inférieure aux 600 000 entrées prévues par la mairie chaque année. Les 615 000 entrées. Un peu ambitieux pour une population de 55 000 habitants. Mais sur 2014, on a les chiffres qui commencent à apparaître, on va être autour de 400 000 entrées. Donc on est un tiers en dessous des prévisionnels. Donc ça veut dire qu'effectivement, on voit bien que ce projet ne correspondait pas aux besoins des Montalbanais. C'est d'ailleurs un léger sujet d'inquiétude pour Madame la maire. Le jour de notre venue, le ciel est gris et les visiteurs pas vraiment en nombre. Et oui, c'est ce que je disais aujourd'hui, c'est pas de chance, ça va bien. Apparemment, elle aurait préféré que nous filmions des bassins un peu moins vides. Et oui, c'est dommage qu'il puisse pas filmer des images avec du monde. Ils en ont mis hier. Avec du monde, ils ont filmé les pantalons. Loin de remettre en cause ce centre aquatique, elle est sûre que le temps lui donnera raison. Ça ne peut que grossir. La ville de Montauban ne cesse de grossir, vous le savez. On est la ville moyenne qui a pris le plus d'habitants d'après l'INSEE dans les dernières années, parce qu'on bénéficie de la pression toulousaine. On est à 2 doigts de Toulouse. Donc c'est bien qu'on ait maintenant des équipements publics à la hauteur finalement d'une population qui ne cesse de croître. Mais en attendant, pour faire face, Brigitte Barège va devoir augmenter les impôts locaux de 3%. Alors que sur ce point, elle était restée très modérée depuis 3 ans, et qu'elle avait promis un gel pour les 6 années à venir. Ces impôts qui augmentent, pour les contribuables de Montauban, c'est un peu la double peine. Avance-toi avec papa. Ah ouais, tu viens récupérer ton maillot. Dans le sac. Car comme va le découvrir la famille Miro, les tarifs d'entrée
ne sont pas données. Oui. Vos tarifs, ça donne quoi? Un petit peu cher, mais bon, 2 adultes, un enfant, on en a eu pour plus de 14 €, 15 € je crois, 15,36 €, il me semble, c'est ce que j'ai payé. Ouais, ça veut dire que c'est pas la sortie de tous les jours, a priori. Voilà, exactement. 4,50 € par adulte et 3,95 € par enfant. Un peu plus cher pour ceux qui n'habitent pas à Montauban. Pas forcément excessif, mais le prix a presque doublé par rapport à l'ancienne piscine municipale. Vas-y, vas-y. Mais les équipements semblent plaire aux enfants, comme aux parents. Les enfants, du moment qu'il y a de l'eau, des toboggans, ça plaît toujours, hein, ça c'est sûr. Pour autant, la famille ne s'autorise pas à aller à l'espace fitness. Le hammam et le jacuzzi ne sont pas compris dans l'entrée classique. Il faut payer 12 € pour y avoir accès. J'en ai jamais profité parce qu'il faut payer en supplément. L'entrée étant déjà pas spécialement donnée, le supplément, ça fait un budget qui est quand même important. Madame la maire reste confiante. Son centre aquatique finira bien par trouver son public. Mais pour d'autres élus, ces gros investissements se terminent parfois en échec, sans appel. Chaque été, les 150 000 touristes qu'accueille Biarritz viennent ici pour le soleil, les vagues, le paysage, mais aussi un peu pour le musée de la mer. Pardon, les 2 musées de la mer. Au début, il n'y avait que celui-ci. Une institution ouverte dans les années 30, qui est devenue l'aquarium de la ville. Mais depuis 4 ans, à seulement quelques minutes du premier, il y en a un second, qui a coûté 42 millions d'euros. Petite nuance, celui-ci est dédié non pas à la mer, mais à l'océan. Il faut être un peu expert pour voir la différence. Pour comprendre à quoi sert ce nouveau musée très contesté, nous sommes allés y faire un tour en caméra discrète, car nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer. Ici, ni poisson ni bassin. Pour découvrir la mer, il faut se caler derrière ces bornes interactives. Derrière un décor très contemporain, tout cela est un peu scolaire. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde dans les allées. Au moins, on n'est pas dérangé par le monde. Non, c'est sûr, on s'attendait à beaucoup plus de monde finalement. La première fois que je passe devant, je suis assez sûr. Il n'y a personne, quoi. C'est clair. Donc ça veut dire que le sou et les sous rentrent pas, quoi. Ah bah non, je sais pas comment ça peut... ce sont les deniers publics qui financent, quoi. C'est clair. L'année dernière, le musée n'a reçu que 70 000 visites, alors qu'il en espérait le double. Bonjour. Bonjour. Un échec qui n'étonne pas Jean-Benoît Saint-Cric. Oui, c'est cette fameuse... Cet avocat est l'un des opposants historiques à ce projet. Pour lui, la cité de l'océan, ça ne pouvait pas marcher. C'est le concept même qui est dépassé. Les gamins, je le vois avec mon propre fils, ont tous des caméras, des écrans vidéo, tous accès à l'Internet. S'ils veulent de l'information, ils ont National Geographic ou d'autres chaînes, je ne sais. Donc, un bâtiment fondé sur de la vidéo, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Mais alors, qui a eu cette idée ? C'est Didier Borotra, une figure locale qui, à 78 ans, peut difficilement se promener dans Biarritz sans se faire aborder. De l'entretien des rues, la propreté. Eh oui. Il y a des préservatifs, il y a des... C'est dégueulasse. Il y a des mégots partout. Aujourd'hui retraité du monde politique, il a passé 23 ans à la tête de Biarritz. Mais pourquoi s'est-il lancé dans la coûteuse construction de la Cité de l'Océan alors qu'il existait déjà un musée de la mer ? Formidable, chef. Donc l'idée était de rénover ce musée de la mer, de lui donner une approche beaucoup plus intéressante et beaucoup plus large. Et en même temps, on n'avait pas la possibilité d'agrandir ce musée parce que c'est un bâtiment qui est classé, c'est un monument art déco. Ce serait donc pour cette raison qu'il s'est lancé dans ce grand chantier. Pour cela, la mairie a eu recours à un montage financier devenu courant. C'est ce que l'on appelle un partenariat public-privé. La mairie n'a rien investi dans le nouveau bâtiment. C'est le groupe Vinci qui l'a financé et construit. Si l'on rajoute quelques travaux de rénovation sur l'ancien musée,
Le montant de la facture s'élève à 42 millions d'euros. Mais il y a une contrepartie. Biarritz s'est engagé à payer un loyer annuel au groupe de travaux publics. En moyenne, 1,4 million d'euros par an. Pendant 30 ans. Ce n'est qu'à l'issue de ce délai que la ville sera pleinement propriétaire de son musée. Pour faire face à cette dépense, la ville de Biarritz a de bonnes ressources grâce aux résidences secondaires. Alors les impôts locaux ont augmenté de façon relativement raisonnable ces dernières années, plus 12% entre 2008 et 2012. C'est au nouveau maire, Michel Venac, un ancien adjoint de Didier Borotra, de gérer ce cadeau empoisonné. La Cité de l'Océan et le Musée de la Mer, moi je les reprends à mon compte, figurez-vous, parce que c'est l'avenir de Biarritz. Même s'ils ils ont connu des difficultés pour la Cité de décollage, moi je suis en train de réparer ça. Mais la Cité de l'Océan continue d'être un boulet pour la ville, car il y a une affaire dans l'affaire. En 2013, la mairie cherchait déjà à faire des économies sur ce dossier. Pour trouver des pistes, 2 rapports ont été commandés, dont un à la fille de Didier Borotra, alors que celui-ci était encore maire de la ville. Selon la presse locale, elle aurait touché 46 000 euros, sans appel d'offres. Pour Michel Venac, qui prépare un plan de relance du musée, c'est une mauvaise publicité sur laquelle il ne veut pas s'étendre. Monsieur le maire, j'ai quand même une question sur le rapport de le rapport de Sophie Borotra. Non, monsieur, je ne réponds pas à vos questions. Parce que vous aviez dit que vous n'étiez pas au courant, en fait. Bon, monsieur, je ne réponds pas à ces questions. Et puis, je ne réponds pas du tout à vos questions. Voilà, ça suffit. Je vois bien quel est le ton du... Vous arrêtez maintenant avec ces caméras. Monsieur, merci beaucoup. Malgré tout, ces révélations ont fait l'objet d'une plainte pour prise illégale d'intérêt contre Didier Borotra. Mais l'ancien maire considère que le musée était libre d'attribuer cette étude à la personne de son choix. Ça ne relève pas de la démarche des appels d'offres. C'est une mission de service ponctuelle et limitée dans le temps. Non, pas du tout. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a rien du tout. Aucun. Non, d'autant plus que je n'ai pas été mêlé à l'affaire. Ce sera donc à la justice de trancher. Quant à la Cité de l'Océan, ces difficultés ne sont pas terminées. Le Conseil d'État vient en effet d'invalider le contrat qui liait la ville à Vinci. Un changement de gestion qui pourrait coûter plus cher encore aux contribuables de Biarritz.